Et c'est le moment de notre chronique spéciale culte. Pas du tout. Spéciale mécanique, voiture, moto, avion, bateau. Il a un avis sur tout ce qui va vite et consomme beaucoup d'essence. Vroom. Attention, c'est à toi. Et on enchaîne avec Vroom, notre pilote de choc qui fait son grand retour dans l'émission. Eh bien, bonsoir. Comme ne dirait pas le grand Charles Aznavour, j'ai décidé de vous parler d'un temps que les jeunes connaissent. Un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre, les femmes au volant, les véhicules à moteur électrique. C'est le premier deux roues équilibré qui arrive. À la manière de Marty McFly, nous allons voyager ce soir à travers le temps de l'aventure automobile. Des engins hybrides. C'est un véhicule électrique à mi-chemin entre la moto et la voiture. Du néo-rétro automobile. Le mouvement Youngtimer. Il radote pas encore. Ah bah non, Vous rappelez-vous de la Renault 5 Orange au volant de laquelle vous avez fait vos premières armes? Oui, Non. Mais non, je t'ai dit que je comprenais quand même encore un petit peu. Bon, on va pas embêter ces dames, on va les laisser tranquilles. Mais je vais mettre Commence pas. une autre spécificité féminine, excusez-moi. Alors moi quand j'ai reçu ta chronique, juste pour te couper de... j'ai vraiment cru qu'il avait oublié qu'il avait fait déjà sa chronique. Sois pas Je venais de désagréable. naître. Plutôt que de voir des chèvres derrière un volant, je préfère voir des moutons. Quesaco, me direz-vous. C'est le KTM X-Bo. Ah, alors on peut le voir, est-ce que je trouve une caméra? La différence est là, c'est que là, on reconnaît. Bon, enfin, moi, je reconnais. On a confondu une Alpine et une Fiat 500. Faut aller se coucher les mecs. En 1881, c'est Gustave Trouvé, oui, c'est son nom, qui présente la première automobile électrique à l'exposition internationale d'électricité de Paris. Le fort manque de personnalité est devenu légion chez la plupart des constructeurs. Un véhicule électrique à l'encombrement réduit, à l'autonomie acceptable et surtout hyper sécurisant. C'est quelque chose qui va nous épater dans le futur. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Extraordinaire. Juteux. Les femmes conduisent des plus petites voitures, de moindre puissance, roulent davantage en ville et respectent le taux d'alcoolémie au volant, qui n'est pas fait pour rouler tous les jours, sauf si vous avez gagné l'auto. L'équation du succès paraît donc simple. Nostalgie plus personnalisation égale belle rentabilité. Il s'agit d'un véhicule avec un train avant de voiture et une roue arrière de moto. C'est loin d'être la seule gambarde 80s vivant un retour de hype inattendu. Il y a de plus en plus de vieux en plus. Tout cela. Qu'est-ce que tu as contre les vieux? Les femmes évaluent mal les distances lors d'un dépassement, donc elles doublent moins. Donc, car il est bardé d'anti. Il les a tous. Anti-patinage, anti-blocage, anti-soulèvement des roues, correcteur de trajectoire. Anti-look. Les amateurs de Youngtimer se répartissent en deux tribus. Les nostalgiques, quinquagénaires, ou jeunes retraités. C'est une voiture pour les jeunes vieux comme moi. Les autres voitures, on peut pas les laver à l'eau, c'est ça? À l'intérieur, tu as déjà essayé? Les Françaises sont les plus représentées. 34. Tu vas pas devenir celle-là. Alors on dit merci qui? Merci Brexit. Or, Annie-Charlotte Vernet. Dans quelle discipline? Tracteur. Avec aucune aide électronique. Et toujours pas de toit, ni de 1909, pare-brise. tu m'étonnes. Il n'y avait pas d'électronique en 1909? 106 chevaux pour un poids à vide de seulement 315 kilos. Ouais, c'est un cercueil, quoi. Je me qualifierais de nostalgo rétromaniaque. Oh là. Ouais, bon, on n'était pas nés, nous, Fred. Là non, même moi. Je te rassure, même moi. Elle était chez Citroën. C'est Peugeot. Bon, Peugeot. laisse tomber, John. Laisse tomber, John. En 1900, aux USA, sur 4192 voitures fabriquées, 936 sont à essence, et écoutez bien, 1681 à vapeur, et 1575 sont électriques. J'ai une passion débordante pour les bombinettes GTI des années 80-90. Donc deux problèmes actuellement sont un frein au développement de ce marché. Le premier est le prix des rallonges électriques en Belgique qui ne cesse d'augmenter. Non, je déconne. Non merci, je ne veux pas d'une poire. Et enfin, 10 participations au Dakar. Quand Exclusivement. même. Ah ouais, ça rigole pas. Mais Dakar Paris, roule en Dakar. même temps que... Oui, tout tout à pareil. fait. Enfin, Oui, c'est oui. Non, Elle fait pas la elle était cuisine le masseuse. soir au bivouac. incroyable. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I see champions come and go. So if you got the guts, mister.